l'heure du plan de tour? Oui. Je filme l'intro le soir parce que j'ai oublié. J'ai oublié tout à l'heure, donc je vous fais l'intro maintenant. Sachez que cette vidéo va concerner les gens qui aiment les plans de tour. Mais en premier, faites intervenir Dr Jérôme. Monsieur Xavier a acheté un Neuforb il y a 1 an chez Ikea et en fait il tient plus vraiment debout et il se demandait pourquoi, donc il essaie de le redresser, mais en fait sa terre est pourrie et le pied aussi. Je vais vous montrer des petites photos que j'ai prises avant, parce que j'ai fait un diagnostic avant bien sûr. Et je vais profiter d'avoir tout déplacé pour avoir de l'espace ici par terre, pour faire ça par terre, parce que sinon je sais pas comment le faire. Donc allez hop, on y va. Le Forb n'a pas forcément besoin d'être arrosé tout le temps, en tout cas pas toutes les semaines. Ça va être une fois dans le mois quoi. Bon, il savait pas, hein, c'est pas de sa faute, mais le problème apparent, on a une plante qui pourrit à la base en fait. Bon alors quand c'est comme ça, ben on regarde, je fais genre je sais, mais je fais genre seulement, hein. On est d'accord, mais on fait un premier test avec la terre. Bon là elle est toute mouillée encore et elle sent vraiment pas bon. Elle sent le moisi, donc je vais basculer ça du plus délicatement possible que je puisse, en français délicatement quoi. Je vais enlever la terre. Oh là là, l'horreur. Oh, il a mis quoi dedans? J'enlève la terre que je peux pour pouvoir faire un diagnostic des racines. Les plantes grasses, les cactus, cactés, etc. Ça s'arrose pas, ça s'arrose pas. Ça vit dans le désert, dans la vraie vie. Donc, faut bien se dire que il n'y a pas forcément besoin d'eau comme d'autres plantes qui sont plus tropicales, qui se prennent la pluie souvent. Putain, c'est une infection. Je vais aller rincer ça dans la douche et je reviens. Je continue donc et je vais lui mettre un point terre cuite avec du terreau bien drainant. Donc je sais pas si c'est exactement ça qu'il faudrait mettre, mais là ce sera du terreau à semis et perlite. D'ailleurs je suis même tenté de mettre encore plus de perlite, mais il n'y avait pas de perlite hein, dans son terreau là. Donc je me dis bon, je vais la jouer comme ça et je vais enfoncer encore plus le pied et lui dire de pas arroser. Alors j'ai pas regardé finalement les racines, donc là j'enlève tout ce qui s'en va tout seul finalement et je vais essayer quand même de rajouter un étage de... Comment je vais prendre ça moi? Oh. Un étage de terreau pour que ça soit un peu plus enfoncé dans la terre. Tant qu'elle est sèche, c'est ok quoi, finalement, je pense. Si jamais cette plante là c'est cause perdue et que le pied est vraiment pourri tout mou, parce que là c'est pas le cas, il faut couper. Laisser sécher pendant... ça fait comme un bois. Et après le remettre en terre et puis le laisser toute sa vie pour s'installer dans le pot, parce que en réalité ça c'est long je crois, hein. J'en ai jamais eu parce que pas de place et parce que ça fait mal quand on se le prend dans la gueule, mais je crois que c'est comme ça qu'on fait. Voilà la bête rempotée. Je vais donc donner les consignes que ça ne s'arrose pas, en tout cas une fois par mois. Et je prends une pipette avec de l'eau pour nettoyer vite fait, comme ça j'arrose pas trop. Et c'est suffisant. Passons au plan de tour.
c'est hors de question que ça reste dans mes poubelles. Ni vu, ni connu. Allez hop. Café. Je pense que le Forbe a été pris en charge à temps. Et qu'on a évité le pire. Et je vous jure là, ça va être intense. Bon, la première des choses, vous vous référerez à ma dernière vidéo pour savoir ce que c'est. Voilà, petit suspense de début. C'est pas cool, mais voilà, c'est comme ça. Je voudrais vous présenter tout ce qui est succulente que je vais bientôt, j'espère, mettre dehors. Maintenant, il faut, je pense, quand même attendre que les fraîcheurs hivernales, pas hivernales, nocturnes, soient plus très fraîches, justement, puisque vivre dehors tout le temps, c'est pas ce qu'elles ont fait dans leur vie, celles-ci. Donc, je les ai pas habituées au froid du dehors pour l'hiver, pour le mois de mai un peu en dents de scie qu'on a là, au niveau de la météo. Donc, on a de l'avortia, je ne sais plus comment on dit, des cylindrica pleines de toiles d'araignée. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il y a vie, tant mieux. Des Sansevieria cylindrica Fernwood et une autre que j'avais achetée, rempotée direct, que j'ai un peu oublié, et j'aurais peut-être dû l'arroser un peu plus. Donc ça me fera un pot où je rachèterai, je pense, une petite succulente, vous savez. Les formats mini sont pas chers, donc... Ah non, je sais ce que je vais faire. J'ai ma petite idée d'une page Le Bon Coin qui vend plein de petites choses. Tu sais qui tu es. Et je pense que je vais mettre quelque chose là-dedans. Et puis... Le crassula, je connais vraiment pas les noms des succulentes, mais voilà. Il a été en meilleure forme, je l'avoue. La canicule forte, plus le fait que je parte et que je n'arrose pas du tout, fait que je pense que ça n'a pas été très bénéfique. Ceci dit, je suis content d'avoir quelques succulentes pour agrémenter mon balcon pendant l'été. J'ai également ici une sansevieria langue de belle-mère, Zelanica. J'espérais une trifasciata, puisque c'est une bouture, donc vous remonterez dans toutes mes anciennes vidéos où je parle souvent d'une feuille que un ancien collègue m'a donnée, et que j'ai bouturé, et en fait, quand on bouture une trifasciata, probablement, très probablement, on a une réversion de je sais pas comment on dit, je suis pas scientifique. Et comme l'ensemble des plantes grasses que je vous ai présenté juste avant, c'est des plantes faciles. Sauf si on l'arrose trop souvent, ça devient difficile et on se dit on est nul en plantes. Mais quand on a une plante, il faut la laisser. Voilà. Quand on a des plantes grasses comme ça, c'est pas la peine de s'exciter à arroser tout le temps, c'est pas la peine. C'est comme le cactus, enfin tous les cactés, dont le Forbe, toutes les plantes grasses de ce type ou ce que je vous ai présenté avant, faut pas arroser. Voilà. Plus ça crève de soif, mieux c'est. Dans la réalité, dans la vraie vie, ça pousse dans des endroits très arides, secs, entre des cailloux. Donc voilà. Je vais pas remettre sur la plantagère, parce que j'ai quand même un projet de la ranger. Mais ce n'est qu'un projet. Ensuite, je vais vous présenter tous les monstres. Bon, je vais pas vous montrer, vous porter jusqu'ici la Monstera, donc qui est là-bas. J'en ferai peut-être une vidéo dédiée, parce qu'à un moment, il faudra que je fasse quelque chose. Hein, elle va dépasser le tuteur. Ce qui me fait un peu peur parce que j'ai pas envie de la couper, mais on verra plus tard. Je vais encore vous présenter Bégonia Lucerna. Je peux pas le mettre sur la table parce que je vais encore faire un trou dans le placo. Donc c'est un Bégonia Lucerna, Carolina. Je sais plus. Ce Bégonia magnifique qui pousse, qui aime l'eau. Hein. Alors qui aime l'eau, il vous le dit tout de suite quand il a soif, puisque les feuilles tombent assez bas. On se dit ça va péter, c'est mort. Mais en fait ça reprend vie assez vite dès qu'on l'arrose.
ça n'a pas beaucoup besoin d'entretien. La vérité, on arrose une fois par semaine et c'est tout. Maintenant, j'aurais un petit souci à un moment quand même parce que je l'ai remploté il y a quelques semaines, non, le mois dernier, pour mettre le tuteur. Un mois ou 2 mois, je sais plus. Mais j'ai le pressentiment que je vais devoir lui refaire une taille dans 3 semaines. Vous voyez bien que pendant les périodes de grande chaleur, hein, puisqu'on a quand même eu du presque 30 degrés là récemment, soleil à toc, les feuilles deviennent très rouges derrière, c'est magnifique. Et ici j'ai 3 pieds, voilà. C'est tout. Et donc je la mets dans la chambre parce que ici il y a de la lumière comme il faut, mais dans la chambre je peux vraiment pas la coller à la fenêtre, mais la faire prendre le soleil correctement. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ça repart dans la chambre. Et de 1, et de 2, et de 3. Bon. Philodendron tuxclanum, j'ai un problème de colle. Philodendron tuxclanum Red Queen. Alors le Red Queen, figurez-vous que j'ai découvert quelque chose d'assez surprenant. C'est déjà son nom, donc merci aux abonnés qui m'ont dirigé sur l'espèce. Et ça vaut une blinde. En fait, c'est-à-dire que quand j'ai cherché sur internet, je suis tombé forcément sur des gens qui vendaient ça sur eBay. Ou qui avaient des sites spécifiques. Et une simple bouture de 3 feuilles, ça vaut 50 balles. Enfin, 50 $. Mais je me dis, voilà, il y a du business. Donc, sachez que celle-ci, elle est à vendre. Pas la grande, hein. La plus établie, finalement, la plus fraîche. Parce que celle-ci, bon, elle paraît très correcte, hein, mais les feuilles restent quand même petites comparées à ce spécimen. Donc, je le vends pour la modique somme de... Je vais pas vous le dire, vous irez trouver ça sur Le Bon Coin. Et donc c'est une... Je sais pas pourquoi je viens de faire ça. Et donc... Oh merde. J'en ai marre. Putain, ça fait déjà 1 heure que j'y suis. J'ai rien fait. Donc simplement, c'est une plante facile, hein. Alors, qui aime le soleil, mais pas trop, regardez. Ça a brûlé. On dirait ou c'est peut-être un insecte qui a bouffé. Ça ressemble plus à un insecte qui a bouffé, ça. Ouais. Une espèce de chenille. En soleil direct, du matin, ça supporte. Je crois que ça kiffe même. Puisque celle-là, c'est ce qu'elle prend. Hein. Et tutorer, c'est bien. Pour avoir une croissance optimale. Ça aime un peu crever de soif, mais pas trop. C'est-à-dire que j'arrose quand le terreau est complètement sec. Pour éviter d'avoir des surprises comme j'ai pu avoir il y a des années. Et comme c'est arrivé pour celui-ci d'ailleurs, où les racines pourrissent. Comme ce que vous avez vu avant. Donc on fait attention. Et puis, quoi d'autre? Exposition, voilà. Et ça m'est déjà arrivé de les mettre dehors. Voilà, quelques heures, pas trop. Histoire que ça profite du soleil de dehors. Voilà. Quand il fait beau, ça peut faire plaisir. Mais voilà. Donc si vous êtes intéressé, fouillez sur Le Bon Coin. Il y a peut-être une offre. Je peux vous en faire une d'offre. Hein. Avoir une belle plante. Zamioculcas zatifolia. Zamifolia. Zamioculcas zamifolia. Plante facile, facile. Comme les plantes grasses. On n'arrose pas. Voilà. Alors elle pousse pas beaucoup. Hein. Ça pousse bien. 2 fois par semaine. 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 2 fois par semaine.
Ça pousse bien en été. En fait, à partir de mai jusqu'en août. Ça me fait une pousse une fois par an. Donc ça, c'est les 2 dernières. Bouturage possible, en arrachant quelques feuilles. On plonge dans l'eau le bout des feuilles qui était accroché à la tige dans l'eau. Et puis, ça peut faire des racines. Puis, d'ailleurs, en premier, je crois que ça fait un espèce de rhizome avec des racines. Je m'aventurerai plus à le faire parce que c'est très long. Il y en a aussi qui coupent la branche carrément, qui arrivent à avoir des racines sur la branche. Est-ce que ça reprend? Je ne sais pas vraiment. Je pense que oui, mais il faut être ultra patient et avoir de la chance aussi, je pense. Mais bon, si vous voulez faire le test, allez-y. La meilleure façon quand même d'avoir un Zamioculcas à partir d'une plante mère, c'est de séparer les mottes, puisque ça fait des rejets à partir des rhizomes, là, des racines. Je me trompe sûrement dans les termes, mais vous m'en voudrez pas, hein, vous avez l'habitude. Là, je vois que c'est complètement cassé. C'est cassé. Ouais, c'est plié, là. Donc, vous savez quoi? Bah, je vais tenter une bouture. Dis le gars qui vient de dire non, je ferai pas de bouture. Hein. Voilà, je vais mettre ça dans l'eau. Et ça. Bon, je mets de côté, j'attends que ça cicatrise, comme ça, c'est bien. Mais vraiment, c'est une plante qui aime aussi être très serrée dans son pot. Donc là, j'ai tout qui dépasse, mais je vais laisser comme ça pendant encore un temps. Et voilà. Je ne l'ai pas dit, mais ça adore le soleil. En soleil direct, ça fonctionne. Mais c'est une plante qui peut survivre quand il n'y a pas tellement de lumière. Hein. Donc c'est une plante vraiment, si vous n'avez pas trop de lumière ou beaucoup, ça passe. Voilà, voilà. Je vous l'ai présenté la semaine dernière, je fais une taille avec un bouturage qui se passe super bien. Il y a déjà des racines. Ceropedia woody. Pareil, on n'arrose pas beaucoup. C'est une plante que j'ai eue vraiment petite, je devais avoir l'équivalent de ça dans, vous savez, les bébés plantes qu'on achète à Botanique ou peu importe où. Vraiment petit. Et à chaque fois, j'ai bouturé pour rempoter, enfin, mettre dans le pot. Dans celle-ci, j'ai des codex sur les tiges. J'ai déjà eu des fleurs. Les feuilles qui poussent sont pas très grandes en ce moment. Une plante comme ça, je pense que dans une salle de bain avec une fenêtre, ça peut être pas mal. Je remets rien sur la plante à gerbe, je vous ai dit, donc vous allez tout voir derrière. Et je vous ai pas présenté, mais Rhaphidophora tetrasperma, que j'ai pas fait de ménage dessus depuis un moment, qui pousse. Je l'ai coupé il y a pas longtemps pour offrir, donc on verra ce qui se passe. Mais il y en a un, il va toucher le plafond bientôt. Mais je vais être embêté à un moment parce que... Qu'est-ce que je fais moi avec ça? D'ailleurs en plus je vois que là ça a fait un nouveau départ. Waouh! J'avais pas vu. Bah il m'a fait une ramification. Ça se fait ça? Mais j'avais pas coupé moi. J'ai la branche principale. Alors c'est vraiment une branche qui est en pleine terre là. Qui est pas coupée. Alors je l'ai coupée là. Ah mais c'est depuis que je l'ai coupée qu'elle me fait ça alors. Donc je l'ai coupée ici. Parce que je voulais offrir une bouture. Et j'ai une ramification ici. Voilà, donc c'est une plante pareil, facile. Et puis ça pousse vite. Hein. C'est une plante qui est au niveau de la culture, pareil que tout ce qui est pothos. Alors je vais vous montrer les pothos que j'ai. Epipremnum aureum. Pothos enjoy. Pothos argenté. Je sais pas pourquoi on dit pothos alors que c'est un Scindapsus. Voilà. Ce cultive pareil que... Ça, je n'en veux plus. Philodendron Brésil. Regardez les peaux, celui-là. Bon, il est un peu foufou, mais voilà. Ce cultive pareil aussi que... Oh, j'en oublie un là-haut. Monstera adansoni. Que j'ai en plus grand ici. Qui se le cultive aussi pareil que Philodendron vert, Philodendron brandsiadum,
qui se cultive également comme le pothos néon. Et enfin le Epipremnum skeleton key. La Monstera fait partie des plantes qui se cultivent à peu près pareil, c'est-à-dire un terreau qui est drainant, qui ne doit pas être constamment humide, puisque sinon les racines pourrissent. En exposition, c'est assez variable, ça survit, mais c'est pas ouf quand il n'y a pas beaucoup de lumière, mais ça survit. Par contre, en bonne exposition, ça peut pousser très vite, faire des belles feuilles et être ou en grimpante ou en cascade. Donc moi j'aime bien ce type de feuilles, j'aime bien ce type de plantes en fait. C'est un peu ce qui m'a guidé vers cette passion des plantes en fait. C'est le fait de pouvoir couper, de bouturer facilement, parce que c'est vrai que c'est des plantes qui se bouturent très facilement. Je vous ai déjà montré comment on fait. Vous, je pense que tous ceux qui me suivent de toute façon, vous savez, hein. C'est des plantes qui sont variées comme pas possible. Epipremnum, Scindapsus et autres, on adore. Et j'ai hâte que j'en ai oublié un. J'essaye de faire grimper un... Celui-ci, je vous avais montré, et je l'ai bouturé avec vous pour le mettre sur un espèce de tuteur qui est en fait une branche de noyer. Et depuis que je l'ai mis en hauteur comme ça, c'est concluant. Je pense qu'en fait ça doit grimper quelque part. Je vais ranger tout ça. Là, on n'a pas la moitié, mais on a un bon 8e. Sachant qu'il y a des boutures qui traînent, hein. Je vais retomber dessus et puis... Ah, j'en ai oublié un. Le magnifique Epipremnum pinnatum variegata. Regardez comme il est beau. Donc la feuille mère, la première feuille qui a poussé chez moi et la deuxième qui s'est développée il n'y a pas longtemps. On verra comment ça se passe parce que j'ai pas l'impression que ce soit un folichon. En même temps, vu le pot, je crois pas que ce soit la bonne méthode, mais ça pousse, c'est déjà bien. Allez hop, je range. Ensuite, Spathiphyllum. Le Spathiphyllum, moi j'en suis content. Puisque, pour rappel de la petite histoire de cette plante, une plante que ma maman a chez elle. Et elle m'a fait une division de sa plante mère. Elle est arrivée ici, c'était galère, franchement galère. Et il n'y a que depuis l'année dernière, je crois, qu'elle me fait des fleurs. Enfin, inflorescence. Inflorescence que je vois là, et qui prend une couleur verte. Je ne sais pas si c'est quelque chose de normal. En tout cas, moi j'aime bien. Je l'ai vu dans une serre botanique, celle de Caen. Et dans la serre botanique de Caen, ils ont construit une espèce de ruisseau. Et ça pousse dans le ruisseau, dans l'eau qui est pas stagnante. Donc je me dis, putain, dans la nature, alors ça adore l'eau. Et c'est vrai, ça adore l'eau. Je crois qu'elle aime bien être serrée dans son pot, puisque en fait j'y touche pas, je la mets par terre d'ailleurs. Et elle fait sa petite vie, elle aime bien. Ficus! Ça, normalement, c'était une plante. C'est-à-dire que dans un pot, il y avait 2 plants. J'avais décidé, il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 6 mois, je crois, de séparer les 2 pieds, en me disant, il y en a peut-être un qui va mourir, parce que vous m'avez fait peur hein, dans les commentaires. Il y en a plein qui n'ont pas trop de chance avec ce ficus-là. J'en ai.
Contrairement au Maranta, par exemple, que je n'ai plus dans ma collection. C'est fini, j'arrête. Je me dis, mais pourquoi j'en ai deux? Donc c'est pareil, je pense le mettre sur mon profil Bon Coin. Donc si vous trouvez le Tuxlanum, vous trouverez également un des ficus. Voilà. Donc ça, c'est pas une plante qui me paraît difficile. En fait, je fais rien. Je la laisse. Il faudrait que je la dépoussière. Mais on a quand même des pousses qui sont belles, neuves. Bref, je n'ai pas trop rien à dire. C'est une plante facile pour moi. Voilà. Je voudrais également remettre dans ma chambre les bégonias que j'ai séparées il n'y a pas très longtemps également. Bon. Je crois que ça leur a pas fait de mal. On verra. Donc Bégonia maculata que j'ai acheté chez Ikea, je crois. Je crois que je l'ai acheté à Ikea sans grande conviction parce que je sais que ça peut faire quelque chose de bizarre. Bon, je vais le laisser faire sa vie. Et puis pareil, si ça me saoule trop, vous le verrez sur le Bon Coin. En tout cas, j'en ai deux, donc il n'y en aura qu'un sur le Bon Coin, hein, bien sûr. Mais j'ai une collègue qui est OK pour en foutre dans le bureau, donc peut-être que j'irai la mettre au bureau, une des deux. Faudrait que je la dépoussière. C'est peut-être pour ça que c'est pas bien. Mais ça va aussi dans la chambre. Ficus retusa, j'ai écrit sur cette petite plaquette. J'en sais rien. Très facile d'entretien. Je l'ai jamais rempoté par contre parce que je ne sais pas comment on fait. Je l'ai jamais rempoté. Il n'y a pas l'air d'avoir besoin. Et je vous avoue que j'aurais un peu peur de le faire parce qu'il y a un mythe quand même avec les bonsaïs, avec comment c'est fait, etc. Quoi. Donc je sais pas trop. Par contre, il y a un truc bizarre là, c'est quoi? Donc en général, ça je lui fais prendre plein soleil direct. Ouais, ça marche. J'ai également ici des boutures d'un... Oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est bien que je regarde. Il y a des morceaux qui ont pourri en fait. C'est des tronçons de calanchoé qu'on m'a donné, un voisin de ma mère. Et du coup, je les ai mis en terre une fois racinés en eau. Et ça donne ça. J'attends de voir ce que ça peut faire de plus pour me décider à séparer les deux. Parce qu'il y en a un qui a quand même beaucoup plus poussé que l'autre. Qui est pas très stable dans son pot par rapport à l'autre. Quoique. Je vais pas trop me presser à faire des choses. En plus, ça a l'air très fragile. Ou alors j'attends vraiment que ça, ce soit long. Et chaque pouce, je les mets en terre et je les fais raciner. Comme ça, je fais un beau parterre. On va voir ça. On va faire ça. Quand je dis un parterre, c'est un pot avec... t'as compris quoi. Diefenbachia. Diefenbachia. Bon, je l'ai acheté quand même en meilleur état. Mais c'est pas pour autant que... elle souffre, je pense. Mais elle souffre, je pense, d'un trop plein de soleil. Le problème, c'est que je peux pas la mettre trop ailleurs que là-bas. Donc elle doit faire avec. Mais les feuilles sont quand même assez petites. Une feuille qui brunit au bout, ça veut sûrement dire qu'il y a trop de soleil. C'est pour ça que ça me fait penser à ça. Mais ça se trouve, c'est juste un manque de nutriments. No food. Je fais le ménage en même temps. Voilà. Et maintenant, c'est Instagrammable. Presque. Ah, un Sagonium Green Splash que j'ai mis en hydropassive. Donc c'est un petit truc en grès que j'avais acheté sur Bon Coin dans un lot avec des assiettes et des gobelets. D'ailleurs, il y avait ça avec aussi. Parce que j'aimerais bien en faire un jour. La poterie comme ça. Mais j'ai pas le temps. Donc du coup, je l'ai mis en
hydropassive avec des espèces de granules qu'on met en fond des aquariums. Et ben ça marche. Hein. Bon, c'est comme si elle poussait dans l'eau, hein, finalement. J'aimerais quand même la mettre dans de la terre un jour. Sauf que je ne sais pas quand. Et je ne sais pas si je dois m'attendre à des feuilles plus grosses. Parce que moi, pour moi, ça c'est normal. Mais c'est peut-être pas normal d'avoir des feuilles si petites. Mais je vous dis, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Donc je laisse pousser. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? J'ai oublié une plante grasse tout à l'heure. Sénésio, j'en sais rien. La chaîne de perles. Bon, il y a de la vie, c'est sûr, parce qu'il y a des toiles d'araignée partout. Mais vous savez, je vais la laisser dedans si elle vit dedans. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le seul truc, c'est que j'ai pas toutes les branches qui sont, c'est-à-dire aucune en fait, qui est en bon état. Si, il y en a une là, mais ça me fait pas des perles, ça me fait des trucs très longs comme ça. Je, je suis tenté de bouturer, enfin d'essayer de bouturer et de voir peut-être ce que ça peut me faire avec des conditions de chez moi, enfin des boutures qui s'adaptent à chez moi. Je saurais pas trop quoi faire. Donc en fait, je la laisse faire sa vie. Je l'arrose un peu quand même une fois par semaine parce que ça sèche vite. C'est de la coco dedans. Et on verra, ça on verra. Puis bon, les pots comme ça, c'est un peu chiant quoi. Drakenna, draconnier, offert également par un ami qui en avait un très beau chez lui. Bon, il est toujours très beau celui qu'il a, hein, qui a subi une taille pas possible. Il m'a donné une bouture, donc merci encore. Donc il reste plus qu'un rang. Il y avait quelques rangs de feuilles coupées comme ça en deux, qui sont tombées forcément, et donc tout ça, c'est tout neuf. Ça se plaît chez moi, donc j'ai un peu de mal à le tenir droit, mais est-ce que j'ai envie de l'avoir droit comme ça? Ouais. Ça n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. Je check de temps en temps si le terreau est humide ou pas. Alors honnêtement là je mets le doigt. Je vois au milieu du pot c'est un peu humide, donc je vais pas arroser. Si par contre je sens que c'est sec au fond, là j'arrose. Voilà. En gros j'attends que ça sèche un peu quoi. La fameuse. On l'appelle comment elle? Comment on l'appelle? Parce qu'on n'est pas d'accord tous sur comment elle s'appelle. Aechinanthus ou Columnea. On ne sait pas. On ne sait pas. Les fleurs ressemblent à celles de l'Aechinanthus, si j'ai bien compris. Et sur internet, en regardant seulement les feuilles, qui sont velues, on a plutôt un Columnea. On a plutôt un Columnea quand on regarde avec les feuilles qui sont un peu velues. Avec les chaleurs et le soleil qu'il y a depuis une semaine, mais pas aujourd'hui, on a une plante qui kiffe sa race. Voilà. Il y a plein de nouvelles pousses où j'ai coupé pour offrir pour le concours. Et c'est plutôt pas mal. J'avais pas mal de mouchettes là-dedans. J'avais mis de la terre de diatomée. Je peux pas arroser par le dessous, puisque c'est un pot sans trou. Et au final, ça fonctionne. Voilà. Je sais pas où la mettre. Titre. Platycerium. Platycerium qui a subi un rempotage il n'y a pas si longtemps que ça pour le stabiliser. Il est déjà plus stable. Et plante facile aussi. Je pensais que j'allais galérer parce que j'avais lu, c'est ma maman qui me l'a offert. Je pensais que j'allais un peu galérer parce que c'est une plante qui adore l'humidité et l'humidité ambiante, je parle. Et au final, des fois, je la laisse mourir de soif et elle va bien quand même. Maintenant, est-ce que c'est à ça que ça doit ressembler? J'en sais rien.
J'ai juste lu finalement qu'il fallait pas trop toucher les feuilles pour éviter d'abîmer le petit voile de petits poils qu'il y a sur les feuilles, parce que c'était une façon de se protéger dans la nature, etc., que ça pouvait la fragiliser. Bon, je la laisse dans ce pot pour le moment. Je la laisse vivre correctement. Je vous avais d'ailleurs demandé si ça, je devais l'enlever. Faut pas l'enlever. Sauf que c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Bon, c'est pas dramatique. Et je suis content de l'état de cette plante quand même, parce que il y a une dimension, il y a une texture qui est très appréciable. Voilà. Ça devient critique. Schlumbergera. On dirait le nom d'une ville dans Le Seigneur des Anneaux, genre. Dans un pot peperomia. Mais bien sûr. Donc, je m'aperçois que j'ai des rejets. Je m'aperçois que tous les ans, ça fleurit en hiver. Ça fleurit rose. J'ai eu du mal. Je me suis dit que ça allait mourir. C'est la grand-mère qui me l'avait donné, ça. Elle m'avait donné des boutures. Et je m'étais dit que ça allait pas vivre chez moi, ça allait mourir. J'ai changé plusieurs fois de terreau, de pot, etc. La meilleure solution, je pense, c'est que ce soit près du soleil. Il y avait une mouchette. La meilleure solution, donc je disais, c'était que ça soit près de la lumière, près d'une fenêtre. Parce que moi, c'est vraiment collé à une fenêtre, là. Et dans un terreau aéré et correctement arrosé quand même. C'est-à-dire que la laisser mourir de soif, oui. Longtemps, non. Donc, je vais dire que une fois toutes les 2 semaines, je mets un peu d'eau. Voilà. Pas beaucoup, mais je l'arrose. J'ai déjà vu ce spécimen trôner et sec dans des bureaux. Tu te dis, t'as peur, quoi. Enfin bon. C'est un style. J'ai également, depuis pas très longtemps, un Pilea Moon Valley qui me fait rien du tout. S'il m'a fait ça, qui est sec. Est-ce que c'est des fleurs? Est-ce que c'est des feuilles qui commencent à pousser? J'en sais rien du tout. Donc, wait and see. Je suis tenté de le mettre dans le terrarium parce que je l'arrose tout le temps, vu que le pot est petit. Ou de le mettre dans le terrarium, ou de le rempoter dans quelque chose de peu plus grand. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas me décider tout de suite, mais je veux bien votre avis. Orchidée bijou. Ludicia discolore. Je suis trop content que ça prenne chez moi. Je suis trop content que ce soit un peu la folie comme ça. Bon, pas dramatique, mais franchement, ça fait sa vie tout seul. J'ai de bons résultats sur les boutures que j'avais mis en sphène et remises en terre ensuite. Je suis plutôt content. C'est magnifique. J'attends avec impatience de pouvoir quand même bouturer ça là, parce que c'est trop grand par rapport à ça. Ça me gêne un peu. Pour refaire plein de boutures et me faire un gros pot qui pourra un jour fleurir. Parce que c'est la grand-mère qui me l'a donné. Elle a un gros pot comme ça qu'on lui a offert. Qu'elle a dans sa... vraiment contre la fenêtre, sur le rebord de sa fenêtre. Et ça fleurit, c'est magnifique. Donc, j'ai hâte. Il faut que je m'en occupe correctement. Ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau. C'est comme un peu une plante grasse, hein, ça. Maintenant, est-ce que ça a un besoin particulier en lumière? Je pense, pour pouvoir fleurir, il faut de la lumière. Mais pour le moment, elle est allée à 1 mètre de ma fenêtre. C'est assez. Et c'est très bien. Je vais vous parler aussi des misères. La misère. Bon, celle que j'avais mise dehors, etc., etc. Alors, je l'ai bouturée dans ma dernière vidéo. Donc en 2 semaines avec les chaleurs, l'eau a commencé à se troubler, mais j'ai des racines. Ces boutures-là, je les remettrai en terre et ça part dehors. Je vais faire le test. Mais bien que celle-ci ait fait son temps dehors, je la mets quelques heures dehors quand même, en plein soleil. Bon, ça crame. Pas dramatique. Mais je voulais vous montrer que ça fait ses résultats. Hein. Là, toutes les petites pousses qu'on a ici, c'est parce que c'est dehors. Voilà. Par contre, celle-ci,
chaud hein, quand même. Par contre, celle-ci, c'est chaud. Alors, j'ai ce qu'il faut dans le terrarium. J'attends que ça bouture. Mais... ça fait peur. Hein. Parce que là... je m'étais même demandé si j'avais pas genre des trips ou des choses comme ça. Mais non, pas du tout. C'est juste que elle a vraiment pas supporté les chaleurs. Ben là... oh, j'ai fini. C'est ma dernière. Chlorophytum. Comosum. Chlorophytum comosum qui thrive au soleil. Mais en soleil direct, ça brûle. Donc attention. Qui me fait des bébés de partout. Que j'avais du coup bouturé pareil il n'y a pas très longtemps. Toutes mes boutures sont là. Je vais pas le sortir parce que c'est la merde. Certains sont déjà en terre. Voilà. Pareil, j'ai l'impression qu'elle serait résiliente sur un terreau tout pourri. Qu'elle s'en sortirait quand même. Du moment que ça reste pas complètement humide tout le temps. Bien que ça se trouve elle kifferait. C'est quelque chose qui lui faut du soleil. Oh. Émancipation. Donc du coup, bah, j'ai plus qu'une tige avec des bébés dessus. Ça restera là comme ça. Et cette plante, j'ai eu tôt de bébés. Hein. Je l'ai eu, elle devait être un peu comme ça. C'était une foire aux plantes de botanique. J'avais acheté 3 plantes d'ailleurs. J'avais acheté un Pilea peperomioide. J'avais un Ficus elastica. Je sais plus comment on dit. Le caoutchouc quoi. Et j'avais ça. Donc c'est le seul qui est resté en vie. Non, le Pilea il est au bureau parce que ici j'arrive pas. Et voilà. Pareil, je vais peut-être en mettre en vente hein, finalement. Vous retrouverez, je pense, dans les quelques jours, les annonces sur les liens qui sont en barre d'informations. On va faire comme ça. Je vais me créer une page Monsieur Jérôme sur Le Bon Coin et vous retrouvez tout dessus. Je pense que je peux le faire. Si je peux pas le faire, ce sera peut-être un lien Vinted. Je sais pas si on vend des plantes sur Vinted. Je crois. On vend des plantes sur Vinted ? Je sais pas. Ou Etsy, je ne sais pas. Je vous retrouverai ce qu'il faut dans la barre d'infos. J'ai tout déplacé partout. Faut que je range. Faut que je balaye. Parce que pour la 5e fois depuis que je l'ai, Brésil, il est tombé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Qu'elle a été assez longue. J'espère que vos plantes vont bien. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. J'étais pas flou pour une fois.